Alors Louis, est-ce que tu vois une photo? Qu'est-ce que c'est que cette photo? Est-ce que ça te parle? Ouais, je m'en rappelle très bien, ouais. C'était le dernier match contre Narbonne, ici même, où on avait gagné ce match, mais on avait appris en même temps que le club n'était pas maintenu en Pro D2. Parce qu'il me semble que ce jour-là, il fallait que Dax perde chez eux contre Perpignan. Et finalement, ils l'avaient emporté haut la main. Et du coup, on n'avait pas réussi à se maintenir, malheureusement. Ah ouais, mais j'ai... Ah ouais, ça a l'entraînement, d'échauffement, le cœur du vestiaire. Ah, c'est grand, hein. C'est plus grand qu'à l'époque. Ouais. Ouais, le but, c'est de rendre les choses bien plus confort par rapport à avant, quoi. Ouais, c'est top. Du coup, après, j'ai continué de jouer en Pro D2. Donc 4 ans à Carca, où j'ai fait quelques matchs avec France A7 aussi. Ouais, j'ai retrouvé Christian Labide, que j'avais connu ici. Et je retiens beaucoup de bonnes choses, des très bons souvenirs. On n'était pas loin sur quelques saisons, sur 2-3 saisons, de jouer le top 6. Donc voilà, on a aussi connu une saison difficile où on a joué le maintien et personne ne croyait en nous et finalement on s'est battu jusqu'à la fin pour l'obtenir. Et voilà, beaucoup d'expérience, ça m'a appris beaucoup sur ce championnat. Et voilà, donc que de bons souvenirs. Douche, etc. Ouais. Avec les bains. Bonne. Ah ouais, ok. Tout ça, ça n'y était pas avant. Non. C'était Claude qui me mettait la glace dans le petit bassin. Ouais. Et là, en fait, c'est tout le coin physio, kiné, ostéo de prépa d'avant-match, avec les tables de massage, etc. Une saison à Rouen où ouais, c'était un peu plus compliqué. Déjà, la météo, c'est pas la même qu'ici ou à Carcassonne. Et voilà, où il a fallu s'adapter aussi avec un staff anglo-saxon. Et voilà, qui est différent du rugby qu'on peut voir actuellement en Pro D2 en France. Ça m'a beaucoup appris et voilà, j'ai vu d'autres choses. Ici, j'ai toujours joué sur un terrain en herbe, celui qu'il y avait avant. Synthétique par rapport au jeu que les coachs souhaitaient développer, jeu de vitesse, etc. Ouais. Gros changement. Autre changement, c'est les tribunes. La tribune Est, en fait, qui est à la fois VIP et à la fois grand public, avec les loges, en fait, c'est ce que tu vois. Ah ouais, au-dessus. Avec le grand salon, donc tout ce qui est vitré, c'est le salon le plus premium du stade. D'accord. Donc tout ça n'existait pas avant. Il y avait juste les deux tribunes là. Ben, j'espère que la haute Pro D2, je la verrai ici, à Provence Rugby, qu'on aura les premiers rôles dès la saison prochaine. Mais voilà, avant ça, il y a beaucoup de travail à faire et voilà, mais j'ai hâte. Je pense que c'est bien pour nous tous d'avoir une concurrence saine et voilà, on va partager tous ensemble et j'espère qu'on fera tous une belle saison. Ça nous tire tous vers le haut, je pense, de ne pas rester sur ses acquis et de toujours être en concurrence avec d'autres joueurs, c'est important. Ça n'existait pas. Avant, il y avait l'espace Siguier, chaque Siguier. Et il y avait la salle de muscu aussi juste derrière. Voilà, alors du coup, là en fait c'est par là que les supporters arrivent. Ok. On ira après sur le parvis juste devant là pour que tu puisses voir. Et du coup le gros flux de supporters arrive ici. Ok. Avec les centurions du club. Ah bah. Tu dois en connaître quelques-uns. Ouais, bah oui. Presque tous. Eddy, David, Romain, Driol, Romain Solar, Bibi aussi. Non, je suis le même. Je dirais juste avec un peu l'expérience que j'ai appris tout au long de ces années en Pro D2. Donc voilà, mais sinon j'ai pas changé. Ouais, je suis très heureux parce que voilà, c'est un club que j'apprécie énormément, avec beaucoup de mecs que j'aime bien et en plus je retrouve ma famille, donc pour moi c'est important également. Ouais. On a visité un peu tout, maintenant la prochaine étape c'est le campus. Ok. On va inaugurer bientôt. Voilà, de belles perspectives.